الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد أحبابي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, car le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parmi les signes positifs d'un croyant. On demande que le Seigneur subhanahu, il nous mette parmi les gens qui remercient le Seigneur toujours s'ils ont de bien, s'ils ont de bonnes nouvelles. Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Également, qui nous mettent parmi les gens qui chaque fois, en cas d'épreuve, ils sont parmi les patients. Pour connaître une personne, généralement, il faut regarder ces deux moments clés. S'il a beaucoup d'argent, s'il est bien, s'il a eu ce qu'il a demandé ou ce qu'il a cherché, comment va être la personne? Si Allah il ouvre la porte, la personne, alhamdulillah, il a beaucoup de khayrat, c'est en ce moment qu'on arrive à connaître la personne. Est-ce que le bien, il mettra au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Ça, c'est le premier moment. Également, le deuxième moment aussi, c'est pas facile. Le moment des épreuves, le moment des douleurs, le moment que la personne il a perdu quelqu'un de proche, surtout. C'est en ce moment qu'on arrive à connaître une personne. Est-ce que vraiment il est patient ou pas? Est-ce qu'il s'est remis à Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? C'est ça, les deux moments quand même, alhamdulillah, que chacun de nous essaie de parler. Donc là, à vous la parole, ce qui concerne ces deux moments. On commence par là. Si on a de bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour que la personne y garde c'est bien au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala? Naam. D'abord, remercier Allah pour ce qu'il nous a donné déjà. De remercier Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'il nous a donné, ce qu'il t'a donné déjà. C'est ça. Taïb, Rester modeste malgré tout ce que tu as. que la personne reste également modeste. C'est bien. Des choses. Tu as des choses à rajouter ou Partager. Partager. Oui. Je rajoute ou Ah, donc là tu laisses la porte. Il laisse les champs pour les autres. Il est gentil. Hein? Alors, ben, il vous écoute, hein, il vous laisse le reste. Vous allez dire pareil, faire des sadakas ou multiplier les invocations. Des sadakas, multiplier les invocations. Voyez. Alors, si on regarde là, on a écouté 5, c'est ça? Les premières choses, il faut être remercié. Il faut remercier d'Allah subhanahu wa ta'ala, première chose. Oui. C'est ça là-dessus, le Seigneur nous a dit dans le Coran, Surat Ibrahim. Donc ça, on arrive à comprendre que chaque fois si on a de bien, ton tour viendra, Amadou. Peut-être qu'il a eu quelque chose à dire. Non. Alors, hein? Ah, d'accord, c'est bien.
Parce que chaque fois si on a le bien, la personne dit Alhamdulillah. Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le Seigneur nous a promis d'augmentation. Est-ce que ça se fait uniquement, j'ai dit Alhamdulillah, seulement c'est bon? C'est bon, Alhamdulillah. Oui, c'est déjà bien. Ah oui, Alhamdulillah, c'est bon. Et qu'est-ce qu'il faut faire en plus? À faire les choses de bien. Donc ça, le remerciement c'est bien. J'ai dit Alhamdulillah, ah le Seigneur, tu dois qu'on te remercie parfaitement, correctement. Car tous ces biens, ça vient de toi. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ dans Sourate An-Nahl. Parce que le Seigneur nous a dit tous les biens que nous possédons, ça vient de lui. C'est Allah nous a dit subhanahu wa ta'ala. Donc le fait que quelqu'un il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, première chose avec la langue, c'est bien. Mais les actes également. Les actes, c'est ça, on dit de sadaqa par exemple. Le fait que quelqu'un il a des biens, il fait des sadaqa. Là, il est rentré de remercier le Seigneur subhanahu wa ta'ala avec les actes. Donc j'ai dit Alhamdulillah, j'invoque Allah, j'ai dit tout avec la langue. Mais les actes aussi, il faut qu'ils montrent derrière. Fi sabilillah. Et de rester quand même modeste. Ah, c'est pas facile. Hein? Si à l'argent, la personne de jour au lendemain, surtout, il est devenu, je sais pas, millionnaire. Il ne faut pas qu'on arrive milliardaire, millionnaire seulement. C'est pas évident. Tout peut changer aussi. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous a dit, on a déjà passé ces hadiths, des choses. Il faut se préparer des choses avant des choses. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam 5 choses dans ces hadiths authentiques. Ta pauvreté avant ta richesse. Parce que si la personne elle est pauvre, les jours qui devient riche, des jours au lendemain, ça peut lui basculer aussi. Ça peut lui changer également. On regarde des exemples, il y en a plein comme ça. Que la richesse, quand même, ça lui bascule aussi dans l'autre côté. Ou des personnes déjà riches, mais ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala. L'histoire de Qarun dans le Coran, Surat al-Qasas, on a une sourate qui s'appelle l'histoire. Dans cette sourate, le Seigneur subhanahu wa ta'ala nous parle de l'histoire de Qarun. Qarun, c'était le peuple de Moussa. Dans Yal Mufassirun, il dit, lui, il était proche de Moussa, c'est dans le niveau de la famille, que c'était quelqu'un, Allah même il a dit, Inna Qaruna kana min qawmi Moussa, fabagha alayhim. Il faisait partie du peuple déjà. Bon, même si on a dit, il n'était pas loin. Mais lui, quand même, sa fortune l'a fait oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'était pas modeste, lui. Lui, il était contraire. Parce qu'il a pensé que sa fortune, ça vient de lui-même, comme il a dit, lui, il a dit, la science, là, c'est grâce, ou c'est fortune, c'est grâce, mes sciences, ou la science que je possède. Lui, il n'a pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Il a oublié Allah. Il a oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les deux choses, il n'a pas remercié Allah avec la langue, ni il n'a pas fait des biens aussi. Or, le peuple, son peuple, ils ont dit, fais des biens comme le Seigneur il t'a fait. Fais des biens comme le Seigneur il t'a accordé ses biens. Donc, toi aussi, il faut faire pour les autres. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ta pauvreté avant ta richesse. Parce que si on est pauvre, des jours au lendemain, on devient riche, la personne, il peut voir quand même des choses qu'il n'a jamais vues. Il peut tout oublier. Il peut devenir quand même, voilà, il oublie tout. Il bascule tout seul. Il bascule. Et le contraire également. Imaginez un riche, quelqu'un, il avait des millions. Des jours au lendemain, il devient pauvre, il n'a même pas un centime. Souvent, quand même, les personnes, ils deviennent fous. Vous voyez, c'est des moments.
pauvre, riche. Alors, tu es de l'autre côté, tu bascules de l'autre côté, tu peux changer. Et l'autre côté également, vers l'autre côté, tu peux changer également. Seule chose qui peut que la personne il reste quand même comme il est, c'est de rester avec les consignes d'Allah subhanahu wa ta'ala. De rester avec les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après quoi qu'il arrive, il est bien. Il est pauvre, pauvre, pauvre. Le jour qu'il devient riche, il sait quoi faire. Ça suffit qu'il suit les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, il est tranquille. Voilà, donc d'être modeste. Ça, c'est les choses d'Allah subhanahu wa ta'ala. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. Sourate Al-Furqan. Tout ça, la modestie, ça montre que la personne aussi, il n'a pas oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, qu'est-ce que tu as dit après la modestie? Je l'ai partagé, ça va être sadaqa. Voilà, sadaqa, ça rentre au moins les actes. Parce que s'il n'y a pas des actes de rester seulement, oui, alhamdulillah, or tu sais quand même il y a des pauvres qui sont dans le besoin, tu peux aider ces gens, mais la personne, il n'a pas fait, ça c'est pas complet. Parce que si Allah nous donne des biens, c'est pour qu'on garde tout seul, c'est ça? Non. Ah, tu es sûr? Tu es là, hein? Bien sûr. Alhamdulillah. Si Allah nous donne, si on partage, le Seigneur y rajoute. C'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la première chose. Alors le deuxième, qu'est-ce qu'on a dit? En cas des épreuves, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors maintenant, oui, on écoute l'agi. Là maintenant, on a compris, en cas de richesse, en cas de bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on doit rester modeste. On doit faire pour Allah, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on garde ses biens. Si on suit les consignes comme Allah nous a dit subhanahu wa ta'ala, les biens quand même nous allons garder longtemps. Mais maintenant, en cas des épreuves, parce qu'on a dit c'est les deux moments pour connaître une personne, le moment qu'il a le bien, comment il va être, et le moment qu'il est éprouvé, comment ça va être également. Non. Bismillah. Si on a le bien, Si on a des biens, c'est le contraire de la à les épreuves. Là maintenant, on sait si on a des biens, on sait comment ça se passe. On a vu quelques exemples et c'est exact également. Alors maintenant, si en cas des épreuves, comment ça se passe? Non, en cas des épreuves, tu restes toujours comme tu étais. Il ne faut pas changer. Oh, mais c'est pas facile quand même. Oui, c'est pas facile, mais c'est beaucoup de doigts, toi-même. Inch'Allah. Mais admettons, quel conseil donnera-t-il à quelqu'un qui est éprouvé? Parce que souvent on dit c'est pas facile, mais patienter surtout, ouais. La patience. C'est cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses doigts, et au Seigneur, fais en sorte que on te remercie en cas, tu nous donnes le bien. C'est-à-dire tes bienfaits, qu'on soit remerciant envers ça, qu'on soit reconnaissant. Et en cas de épreuve, qu'on soit patient. S'il n'y a pas la patience, c'est difficile. Tout ce que tu dis à la personne, je ne sais pas s'il va comprendre. Hein? À part la patience, qu'est-ce que tu diras à la personne? Quelqu'un qui est éprouvé. Quelqu'un qui vient de perdre, admettons quelqu'un de proche. Ah, il attend qu'à telle personne, il est décédé. Ou il est commerçant, mais il a un souci. Des exemples comme ça. Tu lui dis, c'est Allah qui a donné. De toute façon qu'il t'a donné là. Oui. Il a pris là, il peut te redonner encore en tant que croyant. Oui. Tu lui réconfortes comme ça, avec beaucoup de paroles d'Allah. Oui. Tu dis, c'est Dieu qui t'a donné, c'est lui qui l'a pris. Il va te redonner encore si tu es patient. Mais si tu fais d'une manière, il ne va pas te donner encore. Donc, il faut rester toujours Patient. patient. Ça, on arrive. C'est ça la base, comme je viens de dire, la patience. C'est cela pour dire à quelqu'un,
patiente, il faut lui montrer d'abord que ce qui vient de perdre, ça vient de qui d'abord? Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, lorsqu'Allah dit subhanahu wa ta'ala, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Ça, c'est parmi la parole qu'on doit dire en cas des épreuves, quand on dit les épreuves, tout compris. De dire, première chose, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On est tous, on vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, y compris ce que nous possédons. Il n'y a que lui, nous retournerons vers lui. C'est pour cela Allah dit subhanahu wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam, annonce des bonnes nouvelles aux patients. Les patients, ça montre qu'il y a beaucoup de patients. Mais qui c'est parmi ces patients? Alladhina idha asabathum musiba. Si les gens qui sont éprouvés par Allah subhanahu wa ta'ala, ou en cas des épreuves, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et directement, on vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous retournerons vers lui subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Comme ça, on sait quand même, quelqu'un vient de perdre quelqu'un. C'est quand même, moi-même, je viens d'Allah subhanahu wa ta'ala. La mort aussi viendra, mon tour viendra également. Ils perdent, c'est bien. On vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. On retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout c'est bien. C'est le Seigneur, il m'a donné, il m'a accordé. Donc, c'est possible qu'Allah il me redonne encore. Allah, il m'éprouve. Il regarde. Est-ce que la personne, il est patient ou pas? Comme Allah dit au début de Surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. Donc c'est certes, on sera éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas dire oui, je suis croyant, je suis musulman et ça s'arrête là, non. Il faut savoir qu'on sera éprouvé. Sera éprouvé, c'est sûr et certain. Donc, vu que nous, on est au courant, Allah nous a dit en avance, donc on se prépare. Comme ça, en cas de quelque chose directement, on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous retournerons vers le subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rajouté également Allahumma ajirna fi musibatina wa khulf lana khayran minha. Ô Seigneur, récompensez-nous de cette épreuve, des épreuves qui viennent d'arriver, et remplace le mieux. Allah, il est capable de tout. Vous savez, l'origine de ce dua, c'est Umm Salamata, radiallahu anha. C'est elle qui nous a expliqué ce hadith authentique. C'est qui Umm Salamata? Umm Salamata. Hein? Là. Tu te rapprochais, mais Halima al-Sa'diya, radiallahu anha. Radiallahu anha. Si c'était avant, quand même, avant la révélation, il faut comprendre ça, cet événement. Si on dit Umm Salamata, Umm al-Mu'minin, de la mère des croyants également, elle était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Première chose, elle était mariée avec qui d'abord avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Avec Abu Salamata. Abu Salamata, Umm Salamata, les deux. Pardon. Vous savez, les croyants ou les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, femmes, hommes, les deux, les compagnons également. Regardez attentivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il appliquait directement les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'avaient pas de doute aussi si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quelque chose. Si on a des doutes, souvent ça ne marche pas. Je pense que tout le monde est au courant.
Elle, radiallahu anha, elle a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire un jour, quiconque, il t'arrive quelque chose, des épreuves, ce qui concerne, et la personne il fait cette dua. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirna fi musibatina wa khuluf lana khayra minha. Quiconque dit cette dua, le Seigneur lui remplace le meilleur. Si on a la certitude, on n'a pas de doute aussi. Il ne faut pas qu'on ait des doutes, comme je viens de dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on croit, on sait quand même ce qu'il nous a dit. C'est la vérité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quiconque dit cette dua en cas d'épreuve, que le Seigneur lui remplace le meilleur. Oui. Et lorsqu'elle a entendu cette dua, elle a retenu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas oublié. Son mari, Abu Salamata, il est décédé. Imaginez quand son mari décède, qu'est-ce qu'elle doit faire déjà? Que pensez-vous? Ça dépend. Si la femme elle aime bien son mari, lui c'est elle. Parce que c'est pas tout le monde la même chose. Mais elle, c'était quand même. C'est quand même. C'était... Voilà. Elle aime bien son mari. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'elle doit dire? Oui? Elle demande pardon pour son mari, à elle. On demande pardon mais il vient de décéder? Non, elle demande pardon à Allah pour son mari. D'accord. Il a fait d'invocations. Beaucoup d'invocations. De demander pardon. De demander le Seigneur qu'Allah lui pardonne. C'est bien. Déjà, il faut il se pardonne d'abord avant, c'est encore mieux. Comme ça, après la mort, on fait du dua et il demande pardon. C'est tout à fait. Et d'autres choses C'est qu'elle dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. qu'elle doit répéter en disant Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Voilà. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné ça. Quiconque tu perds, tu fais cette dua, le Seigneur il te remplace le meilleur. Donc elle aussi, radiallahu anha, Salamata, elle s'est rappelée les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle aussi, elle a répété cette dua. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirna fi musibatina wa khuluf lana khayra minha. Alors elle-même, elle se pose la question, est-ce que je peux trouver quelqu'un mieux, plus que mon mari Abu Salama? Elle aimait beaucoup son mari, c'est tout à fait normal. Alors on demande qu'Allah nous donne l'amour de nos épouses et que ça soit beaucoup de khayr entre nous, parce que s'il y a l'amour entre nous, on peut faire beaucoup d'efforts vers nos épouses, nos chères épouses, car le Seigneur nous a dit s'il y a l'amour entre nous, et alhamdulillah, le reste c'est facile. Mais s'il n'y a pas l'amour, si quelqu'un décède, souvent tu es content. Que Dieu nous protège de ça. Alhamdulillah que notre prophète c'est un bon exemple pour nous. Oui. Comme il se rappelle de Khadija, c'est sa femme. Radiallahu anha. Oui. La bonne épouse pour lui. Comment il se rappelle et tout le temps il n'a jamais oublié. Ah oui, tout le temps il se rappelle de Khadija radiallahu anha. Et en même temps aussi, toujours, même devant les autres aussi. Et en même temps, il parle sallallahu alayhi wa sallam les bienfaits de Khadija radiallahu anha. C'est pour cela on demande qu'Allah met l'amour total entre nous et nos chères épouses et que les choses soient correctes. Alors les célibataires, que Dieu vous facilite aussi. Amen. Il faut amin. Souvent si on parle des célibataires, là, amin, souvent ça va très vite. Il a même pas fini à boire son thé, mais il dit amin. Il se cache lui, je ne sais pas pourquoi. Parce que ça lui concerne. Par le doigt seulement. Bon, les autres doigts, il dit amin. Mais si on parle le doigt pour les célibataires, ben c'est important si on pense. Ça montre que nous vous aimons. On vous aime comme il faut, là. Que Dieu vous accorde les femmes pieuses. Également, nos sœurs également demandent que le Seigneur accorde les maris pieux pour elles. Non. Petite question concernant Moussa, elle était musulmane.
avant que son mari décède. Non? Ah oui, Les deux étaient musulmans. oui, le Le deux. mari et la femme. Oui, D'accord. parce qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a appris cette doigt D'accord. directement de la fille Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'elle a gardé cette doigt, elle a répété cette doigt après le décès de son mari Abu Salam. Après, elle pose la question, est-ce que je trouverais quelqu'un quand même comme mon mari? Comme j'ai dit, vraiment, il y avait l'amour entre eux. L'amour, c'est la base. C'est avec l'amour que vraiment on arrive à faire l'effort pour nous épouser également. Donc, on demande que le Seigneur nous protège des shaitans ou shirki. Alors, elle a fait cette doigt. Elle se pose la question, est-ce que je peux trouver quelqu'un comme mon mari? Masha'Allah. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait, subhanahu wa ta'ala? Allah a répondu son doigt. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousé juste après. Elle-même, elle a dit, effectivement, j'ai trouvé quelqu'un mieux plus que mon mari. C'est qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, c'était ces gens craignant Allah subhanahu wa ta'ala, adorer le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Dua, femme dua directement, sans doute. Et Allah répond leur dua également. Donc regardez, elle fait dua et Allah subhanahu wa ta'ala répond subhanahu wa ta'ala pour elle. Donc ça montre que les doigts, il ne faut pas qu'on oublie. Donc en cas d'épreuve, ce n'est pas que des décès seulement. Quelqu'un il perd des choses ou je ne sais pas quoi, tout. On dit les épreuves. Donc, c'est Allah, il a rencontré quand même beaucoup de choses dans ces versets. On peut perdre l'argent, tout. Mais Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, annonce des bonnes nouvelles aux patients. Au bashiri sabiri. Qui parmi les patients, ou c'est quel patient, alladhina ila asabathum musiba, qui si en cas ici sont éprouvés, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous retournons vers le subhanahu wa ta'ala. Mais vous savez, ahbab al-kiram, c'est pas facile quand même de prononcer. Souvent tu fais tout, mais la personne pour sortir, ça c'est difficile. Parce que Shaitan il fait tout, tu ne vois même pas cette doigt, tout oublier directement. La personne il commence d'abord, il parle, il pleure. Mais il oublie le doigt. Est-ce que c'est interdit de pleurer également? Tu perds quelqu'un, tu pleures. C'est interdit. C'est pas interdit. Alors qu'est-ce qui est interdit? Vous parlez. De parler surtout. Ça arrive que Dieu nous protège. Tu perds quelqu'un, même si la personne fait tout pour toi. Il ne faut pas que la personne se désespère de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, pour lui maintenant c'est fini, ma vie cassée, tout. La personne il rencontre n'importe quoi. Et ça c'est très grave. Surtout en cas des épreuves. Il ne faut pas trop parler. Si tu parles, parle que de bonnes choses aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était éprouvé. Tout le monde. Surtout si on est pieux. C'est encore, c'est haut degré. Hein. Les plus pieux, ils sont plus éprouvés que les autres. Chaque fois qu'on se rapproche vers Allah subhanahu wa ta'ala, on est éprouvé. C'est ça, souvent ça arrive, on a des questions. C'est pas que les jeunes, ça arrive même les moins jeunes, plus. Voilà, la personne il dit, c'est chaque fois lui, il essaie quand même de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des obstacles devant lui, il a des soucis, il a ça. C'est normal. Il faut que tu casses ça, tu dépasses cette étape aussi vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le Shaitan ne veut pas que tu passes. Le Shaitan veut que tu restes là où tu es. Tu restes en désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Shaitan veut que tu restes dans le trou. Après tu sens mieux. D'après toi, mais c'est le contraire. Alors le mieux c'est quoi? La personne il serre la ceinture en ce moment. Il y a des épreuves, mais alhamdulillah, je tiens. Il y a des épreuves, mais je m'avance également. J'avance également. C'est Allah qui t'aide après. C'est de passer l'étape où surtout les épreuves c'est dur.
Mais ce qui fait qu'on arrive à passer la patience et surtout de ne pas oublier les exemples passés, la personne, il faut qu'il pense toujours les passés. On regarde les exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était éprouvé ou pas? Il était éprouvé ou pas? Oui, c'est toi. Oui. Exemple. Oui. Quelqu'un te pose la question, est-ce que le prophète était éprouvé? Tu as dit oui, mais alors tu donnes un exemple. Même quand il se faisait rejeter, Oui. Où? à la Mecque. Déjà à la Mecque, oui. Sa propre ville, par sa propre famille, les plus proches. Abu Lahab également. C'est qui Abu Lahab? C'est pas un garçon, non? Aïwa. C'est le frère de son père. Donc là, imagine quelqu'un parmi les plus proches te rejette. Ils sont contre toi. En plus, c'est 2 enfants qui sont mariés avec Ah ses oui, filles. ah oui, c'est pas n'importe quoi. En plus, ces 2 garçons, ils ont marié. Les 2 filles de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Seulement en plus. Donc là, après la révélation, c'est ces gens qui te rejettent. Ah, c'est difficile. Mais si à la fois, on arrive à rester debout avec tout ce que les gens ils disent, tout ce que les gens ils font, alhamdulillah. Donc, ne serait-ce de regarder le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a ramené la révélation, lorsqu'il est devenu messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était le plus difficile. À la Mecque d'abord, la famille d'abord. Mais est-ce que c'est toute la famille? Est-ce que c'est toute sa famille? Ils ont rejeté le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Son grand-père. Son Grand-père. Le grand-père, c'est tout le grand-père? Bon, c'est le grand-père qui l'a soutenu beaucoup. Oui, on a dit, c'est qu'ils ont rejeté. En ceux qui ont rejeté, ce sont ces hommes. Voilà, donc si on regarde quoi qu'il arrive, il y a Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des aides aussi. Donc là, c'est des épreuves. Et parmi les épreuves quand même plus douloureuses, c'était comme. Surtout lorsqu'il a perdu quand même les 2 personnes qui aidaient plus. Même année. Hein? Même année. Sont les tontons, le frère de son père. C'est pas Abu Lahab, c'est qui? Sa femme. Sa femme. Abu Talib. Abu Talib, lui aussi c'est frère de son Abdullah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui, il n'était pas musulman, Le papa de Ali. mais, oui, le père de Ali. Ali, radallahu anhu. Mais lui, il aidait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il n'était pas musulman. Abu Lahab, il n'était pas musulman, mais lui c'était le contraire. Il n'aidait même pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était contre lui. C'est surtout Suratu Al-Masad. C'est réalisé à cause de lui. Voilà, descendu cette sourate aussi. Tabbat yada Abi Lahabin. Donc déjà, ouais, Abi Lahab. Donc c'est Abu Lahab. C'est le tonton du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça montre que il y en a, ils ont rejeté, mais il y en a quand même, ils étaient derrière lui. Alayhi salam. Donc Abu Talib, il était là, ainsi que Ummuna Khadija radallahu anha, la mère des croyantes. Elle a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin. Elle était là avant la révélation, pendant la révélation, après la révélation également. C'est pour cela quand même dans l'islam, on sait quand même l'islam, masha'Allah, a donné quand même des valeurs ou des places quand même aux femmes. Surtout on regarde Khadija radallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam écoutez également Khadija radallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a jamais dit non, c'est une femme, il ne faut pas écouter, non. Tu ne verras jamais ça en islam. Que l'islam a dénigré une femme, que l'islam ne va pas prendre les idées des femmes, non. Un musulman, il peut faire. Mais ça ne va pas montrer que oui, c'est l'islam qui lui demande. On est d'accord, je pense. Si un musulman, il ne consulte pas sa femme, ou il ne prend pas l'avis de sa femme,
ou il ne prend pas sa femme en valeur, ça ne va pas montrer que c'est l'islam qui lui demande ça. Non. C'est que l'islam nous demande vraiment quand même d'honorer nos mamans, surtout les femmes. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec nos époux, avec ses épouses, radiallahu anhum. Khadija surtout, comme on vient de dire tout à l'heure, qui est toujours, même après le décès de Khadija radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle beaucoup d'elle. Il y avait beaucoup d'amour entre eux. C'est des choses quand même vraiment c'est important. Donc si on regarde ce moment, il a perdu les 2 personnes qui l'aidaient le plus. Ils sont décédés. Même année. Et l'année là, ça s'appelle Am al-Huzn. L'année des tristesses. Parce que tu perds quelqu'un des 2 personnes les plus importantes. Son tonton et son épouse. Or là, ils étaient là quand même pour le défendre. Mais bon, Allah fait les choses comme Allah veut. Allah pouvait laisser quand même ces 2 personnes. Maintenant, c'est les épreuves. Donc, il est éprouvé aussi. Il était éprouvé, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si on dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était éprouvé, oui. Il y a plein d'exemples. Donc, son fils, oui, ben son fils, comme lui, si on regarde, c'était un peu plus tard. Son fils Ibrahim, il y a l'arme qui descend sur les yeux du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant ça, il y a eu des épreuves. Mais il a patienté. Parce qu'il savait quand même qu'à la fin, il sait quand même à la fin, ça va, alhamdulillah. Il avait la certitude que le Seigneur, il est là toujours pour lui. Et également, le Coran doit penser à ça. Si on est éprouvé, on doit avoir une réflexion à ça. Que oui, il y a le meilleur, ils sont passés. Allah a éprouvé. Ils sont restés debout quand même. Donc moi aussi, je dois rester debout, sans doute, d'être patient. Et après, je m'en sors comme il faut. Allah m'aidera subhanahu wa ta'ala. Mais chaque fois, si on oublie ça, c'est difficile. S'il n'y a pas la patience, la personne parlera beaucoup, regrettera après aussi, mais c'est trop tard. Je termine par cette histoire que je pense qu'on a déjà rencontrée. L'histoire qu'une dame, elle a perdu quand même son enfant. Alors, le prophète, en passant, le prophète lui a dit Ittaqillaha wasbiri. Parce que devant la tombe de son enfant, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Dans le prophète, craignant Allah subhanahu wa ta'ala, sois patient, sois patiente. Mais elle, sans regarder ou sans savoir c'est qui, elle a dit c'est comme si tu dis à quelqu'un laisse-moi tranquille. Des mots quand même en plus, il est gagné, c'est comme si tu dis. Donc, mais elle ne savait pas que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, ils ont annoncé que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le président est parti, donc après, elle a regretté ce qu'elle a dit. Et après, elle est venue directement à la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est rentrée directement. Et après, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, message d'Allah, je ne t'ai pas reconnu. Mais ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, as-sabru 'inda sadmatil ula. La patience, c'est quand, au premier choc, c'est en ce moment qu'il faut patienter. Tu es éprouvé directement. Il faut que la personne soit patiente. Il faut que la personne soit patiente directement. Il ne faut pas attendre, tu cries, tu bavardes, tu fais tout. Et lorsqu'il n'a rien à faire, il dit, bon, non, maintenant je suis patient. Non, mais c'est trop tard. Directement au premier choc. Vu qu'elle a perdu quand même son enfant, mais ça fait mal. Il faut patienter. Je ne dis pas il ne faut pas pleurer. L'arme sort, mais il ne faut pas parler. Ne dis pas les choses que ça ramène des soucis. Ne dis pas les choses qu'Allah n'aime pas, subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il arrive, il faut remercier Allah. Il faut remercier Allah, subhanahu wa ta'ala. Après, c'est le Seigneur, subhanahu wa ta'ala, donne beaucoup de récompenses. Comme le Seigneur nous a dit dans Surat al-Baqarah. Ulaïka alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaïka humul
muhtadoun. Ça, c'est le patient. Allah, le prophète sallam, Allah nous annonce quand même de bonnes nouvelles jusqu'à la fin. Mais pour obtenir ça, il faut qu'on soit patient. C'est ça, Inch'Allah, c'est des choses qu'on a parlé aujourd'hui. On demande qu'Allah travaille maintenant, toujours qui nous facilite qu'on soit les personnes qui sont reconnaissantes vers Allah en cas de bien et en cas des épreuves, que le Seigneur fait en sorte qu'on est parmi les patients qui nous donnent beaucoup de récompenses, les biens d'ici-bas ainsi que les jours à la résurrection, et qui nous mettent parmi les gens de Prophète sallallahu alayhi wa sallam. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واعلنا بفضلك من سواك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى اخواننا واخواتنا يا ارحم الراحمين. اللهم اذهب البأس رب الناس اشفى انت الشافع لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.